il n'y a pas de polarisation. Non, parce que si vous avez mis des plaques, ce sont des plaques métalliques. En fait, il y a juste un aimant, mais c'est pour... S'il y a des plaques métalliques et des plaques sont parallèles, ça veut dire que vous allez tuer oui, vous allez tuer le faisceau, le champ électrique vertical, pour ça qu'il va rester que le faisceau électrique horizontal. Ouais, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est juste pour éviter que le faisceau diverge. Donc là, après, il y a le porte-échantillon qui peut tourner. Là, je l'ai enlevé. Il y a moyen de mettre un couteau. Quand on travaille en rasant, en fait. Là, je peux mettre un couteau. Ça, c'est au rasant. Ouais, quand vraiment on est dans les bas angles pour éviter qu'on ait trop de ce qu'on appelle air scattering, diffusion dans l'air en fait. Les rayons ils vont avoir tendance à... Il y a des atomes dans l'air, donc ils vont diffuser, même l'air va... Donc voilà. Ça, c'est cette composante de la machine. Donc de ce côté-là, en fait, on a un bloc de fente aussi. Donc, même principe que là. Je peux à la fois être en fente motorisée et là j'ai des fentes en fait. Alors on les appelle des fentes de solaire, mais le problème c'est que ça porte à confusion parce que les plans en fait sont dans cette direction. C'est-à-dire qu'on va avec ces solaires là en fait avec ces petites solaires on va supprimer la divergence dans cette direction alors qu'avec celle-là c'est dans cette direction. En fait, pourquoi? Parce que si on a un faisceau parallèle ici, on veut récupérer que le faisceau parallèle. Du coup, on a des lames de cuivre qui sont comme ça. Ça veut dire des adaptateurs d'optique. Ouais. C'est-à-dire pour rester toujours dans la configuration parallèle. Donc, pareil, avec le logiciel, je peux passer des fentes motorisées aux fentes de solaire, juste en sélectionnant dans le logiciel. J'ai rien à toucher. Derrière, en fait, j'ai la possibilité de mettre une fente. En braque Brentano, je mets un filtre nickel pour supprimer la cavetta. Avec le miroir de Goebel, la cavetta est supprimée automatiquement. Parce que c'est métallique. Ouais. Parce qu'en fait, avec la cavetta, en fait, l'angle d'incidence, l'angle de réfraction, en fait, est différent de la K1, K2, du coup elle va taper, elle s'élimine automatiquement. Là j'ai un bloc de fente, c'est la même chose qu'en fait que mes fentes de solaire ici. J'en ai un sur j'en ai un en fait sur l'optique primaire et j'en ai un aussi sur l'optique secondaire. Voilà. Et ça j'ai ça, filtre nickel, fente de solaire de 2,5 et mon détecteur Linkside. Le filtre de nickel doit être changé régulièrement? Non. Non, alors on appelle ça un filtre, c'est pas un filtre dans le sens filtre à particules ou filtre à air, c'est un filtre pour filtrer la cavetta en fait. C'est un filtre optique. Filtre optique, voilà, exactement. Donc voilà, donc là après j'ai ma platine, qu'on installera tout à l'heure en fait. Alors maintenant vous avez un échantillon, comment on met l'échantillon? Simple en fait, je tourne et j'ai un petit ressort. Il faut juste faire attention en fait que l'échantillon ne tombe pas. Pour le mettre, je mets ma bague là, ça, ma plastique. Voilà. Alors moi je fais ça parce que c'est pas de la poudre, mais si c'est de la poudre forcément ça va marcher. Tu peux faire? Maintenant, ça colle tout seul. Comment vous les montez? En fait c'est monté. C'est monté. Ouais, ça tient tout seul en fait. Et j'enlève juste en faisant comme ça. Et après, comme ça. Ah, c'est l'échantillon. C'est comme ça. Ouais. L'échantillon, ça, il fera pas 2 kilos. Hein. Oui, ça c'est l'échantillon étalon. Ouais.
Après, il y a les œufs plastiques, hein, c'est pareil. De la poudre. Combien de diamètre? C'est léger en plus. Hein. Oui, ça c'est léger. Ça c'est pour la poudre. انسى غادي ما تعودوش يدب انت بالقاع يبقى يدب faut pas toucher la main. ايه كيفاش حل هذا ينفع؟ Non, 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 non. C'est pas, زاد زين. c'est pas toxique. Oh, c'est difficile. Hein. Et là. C'est comme ça. Ça va. Ouais. Est-ce que ça doit tourner comme ça? Ouais. Dans ce sens-là? Ouais. On met comme ça dans le sens. Oui. Et pour le rasant, et ça colle tout seul. Hein? Non, j'en ai avoir. Ah oui. On va enlever ça. Et ça monte tout seul. Non. Comment t'as vu هذيك تدورها تحطها وتدور. Ah. تدور بدك اليمين. دي سباك. Ça c'est pour le faisceau parallèle. Couper la diffusion. C'est pas uniquement pour le faisceau parallèle, c'est quand on travaille vraiment dans les bas angles, même en braque Brentano. En fait. Ouais. Ça dit les faibles angles, ça dit 10 degrés, 5 degrés. On fera un essai de mesure, je vous ferai voir pourquoi l'intérêt du couteau en fait. Ok. Maintenant, on a vu comment on monte l'échantillon. Les pentes. Vous allez travailler avec les pentes. Est-ce que c'est pas la peine que je fasse voir comment on enlève les optiques? Parce que de toute façon, il n'y a pas besoin de les enlever. Non? Les optiques quoi? C'est plus parce qu'après, c'est. Je vous fais voir quand même, mais normalement, vous n'avez pas y touché. Pour les enlever, ça. Ça, c'est une optique. Il n'y a pas à y toucher. Parce que il y a un risque de le mal remonter. Ouais. Si c'est mal remonté, après, le faisceau il va faire. Okay. Si jamais, à l'avenir, il y a possibilité d'acheter des autres optiques, monochromateurs, des choses comme ça. Donc du coup, on peut les changer. On peut les changer. Quoi. Mais vous, dans votre cas, vous avez qu'un seul. Donc pour le remonter, en fait, je mets mon pouce en fait. Oui. Je viens appuyer avec mon pouce. Et avec un bras. Et je ferme ici. Et je dois surtout pas forcer. Si je force, ça veut dire que c'est mal positionné. C'est mal positionné. Mais bon. C'est comme le tensiomètre fourrière qu'on a, si on force, c'est-à-dire, c'est pas la peine. Mais normalement, il n'y a pas à y toucher. Ok. Enfin, c'est même. Bon, on peut refermer, c'est bon, il y a des questions. Vous n'avez pas pour mettre. Ah non, on ferme. Des questions, non? On ferme. Là, la partie facile, hein. Le logiciel, c'est plus difficile. Oui. Alors, le logiciel, oui. Il y a beaucoup de choses. Mais. On va commencer pas à pas. Ouais. Après, on va compliquer. Non, mais en fait, ça paraît compliqué au premier abord. Mais avec le temps, ça fait beaucoup de choses en peu de temps. Ce qu'on va faire, on va démarrer le générateur. Donc, le générateur, il prend un. Ouais. J'appuie. Ouais. Donc là, en fait, ça clignote. Ça veut dire que. Il monte en tension pour arriver à la tension qui est demandée là. Voilà, là, il monte là. Il monte, 11, 13. Voilà. Ah, demander, c'est combien? 5 5 millions ampères, 20 kV. Non, non, ça veut dire 20 kV. Là, il est à 25. Il y a la petite croix verte. Non, 20. 20 kV, c'est 5 millions. 5 millions ampères, oui. Donc là, je vois en fait. Et c'est arrêté. Là, je vois que j'ai mon signe en fait. Si le filmer. Ça va. Ouais, c'est bon. C'est encore mon bras. Donc là, en fait, mon générateur. C'est-à-dire en marche. Ça clignote plus. J'ai le cible rayon X. Et j'ai en fait mes voyants rayon X on qui sont allumés. Okay. Sur le porte-tube, je vois aussi la partie rouge. X-ray on, c'est jaune. Ouais. Mais le shifter n'est pas. Le shifter, non, il n'est pas ouvert. Voilà. Donc là, mon logiciel est démarré. Ma machine est démarrée.
Donc là, je retrouve en fait mes drives, mes moteurs. Donc θ, c'est mon tube. Ouais. 2θ, c'est mon détecteur. Ok. Pardon. J'ai θ détecteur. Le 2θ, en fait, c'est la somme des deux. Ok. C'est la somme des deux. Ok. Le phi, c'est la rotation de mon échantillon. Ouais. Et là, j'ai twin primary, twin secondary. Le twin, en fait, c'est parce que j'ai deux possibilités. Le gobble, la fente motorisée. Donc là, motorized slide. Si je sélectionne ici, je peux choisir le miroir de gobble. Et puis j'ai 3 modes pour, pour les fentes. Je peux être en... Oui, c'est millimètres, c'est en millimètres. Je peux être en degrés. Ça va être la même chose, sauf que c'est une unité différente. Il y a des gens qui préfèrent travailler en degrés, d'autres en millimètres, mais c'est la même chose. Et puis là, j'ai un autre mode, c'est Fixed Sample Illumination. Comme c'est des fentes motorisées, en fait, je veux en fait, en fonction de mon angle d'incidence, que la surface irradiée de mon échantillon soit fixe. Donc du coup, plus je vais monter en fait, et plus mes fentes, vont s'ouvre. Non, ça s'ouvre. Ouais. Ça s'ouvre. Ça veut dire qu'elles vont être fines au départ, et plus je vais monter, plus ça va s'ouvrir. Mais l'intensité n'est pas la même. Il ne doit pas corriger l'intensité. Non, parce qu'en fait, justement, en fait, le fait d'avoir ça, en fait, j'ai pas la même quantité de matière qui voit les rayons X en fait. Parce qu'en fait, plus on va être haut, plus on va pénétrer. C'est vrai, plus en haut, plus on va pénétrer, plus on va vers le... Oui, on va vers en profondeur. En fait, ça j'ai mon échantillon qui est là. Si je suis en petit angle, en fait, on va dire que je vais avoir cette surface, pas cette surface, mais ce volume qui va être réfracté. Par contre, si je suis comme ça, et là je suis en fixe, là par contre je vais pénétrer beaucoup plus. Donc je vais être en dessous. Donc du coup j'aurai plus d'intensité. K diffracté, plus important. Ouais, quantité de matière qui diffracte plus importante. Et qu'est-ce que vous conseillez pour travailler au début? Il faut rester en soit split weave ou open degree. Et pour les couches minces? C'est la même chose. Pour les couches minces, c'est pareil. Très honnêtement, moi, les gens qui travaillent en surface fixe, je ne sais pas. C'est une question qu'il faudra poser à l'ingénieur d'application, mais je ne sais pas les gens qui font ça. On peut faire deux mesures, comparer après, parce que franchement, je pense qu'il ne faut pas pénétrer beaucoup dans la surface, en profondeur. Il ne faut pas pénétrer en profondeur. C'est-à-dire, nous avons 3 modes. Soit on joue sur l'ouverture de la fente en millimètres, on joue sur la largeur de la fente en degrés, ou bien on joue sur la surface irradiée. Fixée avec ça. Ce sont les 3 modes. On va commencer par la première qui est en millimètres. Et comme ça, si on veut changer, après, comparer entre deux mesures, voir l'effet. Donc là, twin primary, donc là, je suis en Bragg Brentano. Je vais mettre en Bragg Brentano. Bragg Brentano, c'est la géométrie en fait. Il y a géométrie parallèle avec le gobble et géométrie Bragg Brentano. Bragg Brentano en fait. Je suis divergent en fait à la sortie de mon tube. Je vais sur mon échantillon et je vais refocaliser en fait sur mon détecteur. Ça c'est Bragg Brentano. Faisceau parallèle en fait. Je suis comme ça et je repars comme ça. Voilà. Après. Parce que dans le Bragg Brentano, c'est divergence. Bragg Brentano c'est pour les tours. Parce qu'il y a un effet de... Comme les faisceaux ne sont pas parallèles, l'interférence ne sera pas... Non,
parce que la diffraction, c'est l'interférence et la diffusion. Ouais. Donc Mais- si les faisceaux parallèles, si les faisceaux, ça dit convergent, ça dit ils n'interfèrent pas parallèles. Non, mais là, en fait, je focalise ici. Parce que dans la théorie de l'interférence, il faut qu'un champ électrique, tous les champs électriques soient possibles, tous les faisceaux soient tous parallèles. Parce que ici, on va faire, ici, on va faire la cohérence d'interférence. Oui, mais là, en fait, comme je focalise ici, je sais pas si on va. Puis c'est pas. Nous aurons ce problème dans ce cas. Bon, C'est pas une onde lumineuse, hein. La rayon X, hein, c'est pas. regarde, c'est la même chose. Oui, on va pas avoir des franges ou des trucs comme ça. Mais vous allez avoir, un fond important. C'est pas un flux de fond, mais c'est un fond. Donc là, en fait, ce qu'on va avoir ici, on va avoir un faisceau qui va être très fin. Alors que là, en fait, comme il y a... Voilà, on va avoir un faisceau beaucoup plus large. Après, pourquoi on utilise ça, dans quel cas? Moi, je sais que ça c'est la poudre, mais c'est pas mon métier en fait. Ça, c'est plus chose. Ouais, je pense. Tabac. En gros, voilà. Donc là, en fait, là, je suis en Brentano, donc Où est-ce que vous êtes? c'est pas marqué en fait. Et ouais. Et comment je... Ah oui, vous m'avez dit que je peux construire mon application. Donc, Je ferai une méthode Brentano Méthode. et une méthode. Je vais en fait pour Méthode, lancer ça, les jobs, c'est une méthode. je ferai une méthode pour le Brentano et une méthode pour le faisceau parallèle. Parallèle. Voilà. Et après, vous faites apprendre comment... Et après, à partir de là, en fait, vous pourrez sauvegarder, changer 2-3 paramètres, les temps de mesure, le pas, enfin tout ça. Voilà. Ça s'appelle la méthode. Ok. Donc, sur ma fente secondaire, en fait, La fente secondaire, c'est côté source, détecteur. fente secondaire, je retrouve la même chose. J'ai une fente motorisée Ouais, pour le Brentano Ouais. qui se trouve ici, en fait. Degré, et Voilà. aussi... J'ai une fente, voilà. Et j'ai les solaires de 0,2. C'est quoi ça? c'est la fente... le bloc. Et là, En fait, le primary et le secondary, c'est mes deux blocs. Donc solaire 0,2, c'est à l'intérieur de mon bloc. C'est mes lames qui sont parallèles. ah oui, le bloc... Là, j'ai des lames parallèles en fait. ça, c'est solaire. Pour éliminer justement tout ce qui va un peu diverger. Voilà. J'ai mon bubble ici qui va me faire un faisceau parallèle. Donc de l'autre côté, il faut que j'ai mes solaires pour récupérer. C'est un guide dog, ça. Ça, c'est un guide dog. Oui, C'est un guide. c'est une autoroute. C'est C'est une autoroute. noté. Voilà. C'est comme dans un... Vous connaissez les circuits magnétiques dans un moteur. Qu'est-ce que c'est les circuits magnétiques? Circuit magnétique. C'est un circuit d'autoroute, du champ magnétique. Des lignes, des champs. Donc là, je vais faire. Là, je vais en fait. Donc celle-là, je vais ouvrir en 0,6. Donc là, je sélectionne. Je change ma valeur ici. Et là, en fait, je vais l'ouvrir à 5,5. Pourquoi je l'ouvre à 5,5? 5 mm. Parce que de toute façon, je focalise ici. Donc qu'elle soit Ah, ouverte, c'est pas important. le point Je peux quand même. Là, il faudra voir avec l'ingénieur en application. Je sais que j'ai des clients qui ferment légèrement pour diminuer le bruit de fond. Ah, Voilà. Mais après, il faudrait faire des mesures, savoir, en fait, il faut savoir quelle fermeture on peut descendre sans couper mon faisceau, parce qu'il ne faut pas que je coupe mon faisceau. Moi, par défaut, je laisse ouvert à 5,5. Il y a aussi l'ouverture de tube. Ouais, ça va dépendre de la connexion.
Donc voilà, donc j'ai fait ça. Là, mon tube, je ne peux pas changer puisque j'ai qu'un tube cuivre. Attention. Le détecteur. Un seul. Détecteur inside, j'ai deux modes. Le mode 1D, le mode 0D. Le mode 0D, alors déjà il faut que j'explique comment est fait le détecteur. En fait c'est des pixels. C'est en fait une cellule photosensible. Palette de pixels. Ouais. Et j'ai 192 canaux en fait. Si je fonctionne en mode 0D, je prends tous mes canaux. Voilà. En fait, tous mes canaux en fait, vont faire un seul point. Donc c'est comme si j'avais un détecteur scintillation en fait. C'est comme un photomultiplicateur, un seul point. Un seul un seul angle. Ouais. On va mesurer un seul angle. Ouais. Ça c'est 1D. Ça c'est 0D. 0D. Et la mesure va durer beaucoup. Non, parce qu'en fait elle est plus rapide. Ah oui, parce qu'on met moins de temps pour par contre, le mode 1D, alors c'est un petit peu plus compliqué. C'est que quand je vais scanner, en fait, mon détecteur va bouger comme ça. Admettons, normalement, je vais faire une mesure, on va dire une mesure qui démarre à 30 degrés. Donc mon détecteur, normalement, il devrait commencer comme ça, et puis il va aller jusqu'à 32 degrés, il va terminer ici. Sauf que le mode 1D, en fait, il va en fait prendre tous les canaux vont passer devant mon signal, et le premier va passer, et jusqu'à temps que le dernier passe, là il va prendre en fait l'intégration de tout ce qu'il a compté sur les 192 canaux, et il va dire voilà, ça correspond à 30 degrés, j'ai tant de pouvoir. C'est-à-dire qu'en gros, pour le l'angle à 30 degrés, il va commencer ici, et tant qu'il n'aura pas terminé, il n'y aura rien qui s'affichera. C'est pour ça que quand je lance une mesure, je vois mes moteurs qui bougent, et j'ai pas de signal. Tiens, c'est bizarre, j'ai pas de signal. Il attend le calcul. Et en fait, il attend de passer tout ça, et une fois qu'il... Ça revient au même. 0D, Non. Non, parce que quand je fais mon 0D, en fait, dès que j'arrive, il va mesurer. Il va dire, bah voilà, moi je... Il mesure En fait, il fait la somme de tous les canaux. Donc dès qu'il y a un canal, en fait, qui voit quelque chose, bah, ça va être un petit nom, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que le mode 0D, je l'utilise en faisceau parallèle. Donc j'ai un faisceau rasant. Non, parce qu'il va prendre tout en même temps. Ouais. 0D, ça veut dire il va un seul angle, 192 pixels et mesure en même temps. Par contre, le 1D, ça veut dire il fait tourner la position du détecteur, et chaque pixel va mesurer tout seul. Et ça demande une mécanique très précise. Bah, de toute façon, dans les deux, il y a la mécanique de précision. C'est plus en fait la fonction n'est pas la même, quoi. C'est vrai qu'avec le 1D, je vais avoir quand même une très bonne statistique de comptage, quoi. Parce que c'est pas en même temps. Ouais. Bon, alors du coup, là, en Bragg-Brentano, je suis en mode 1D. En Gobble, je suis en mode 0D. Donc il faut bien penser. Là, il est pas très jeune. 0D. Voilà. Donc, là, si je fais 0D. Alors 0D, par contre, ce que je peux faire, ce que je peux pas faire en 1D, 0D, si je clique ici, j'ai mon ouverture en millimètres 14. Je peux la réduire. Je peux lui dire, moi je veux compter que sur, on va dire 10 mm. Voilà. Donc là il va changer. Je peux réduire. En 1D je peux pas en fait. Donc là je repasse en 1D. Donc là la partie là, ce que je vais faire avant,
Là, j'ai des petits triangles. Si je viens me placer dessus, il met que les moteurs ne sont pas initialisés. Normal, j'ai démarré ma machine. Donc, je viens cliquer, sélectionner en fait. Là, tous mes petits. Je viens sélectionner. Et là, en fait, je vais lui faire Position All Check Drive. Si je clique dessus, ah, pardon, je me suis trompé. C'est celui qui est à côté, pardon. Initialize All Check Drive. Hop. Là, il me met Do you want to continue? Je fais OK. Là, les moteurs bougent. Ouais. Les moteurs bougent. Il initialise pour avoir des positions, pour remplir des positions. Tout est initialisé. Ouais. En fait, il initialise. Moi, en fait, ce que j'ai fait là, quand j'ai installé, ces positions-là, en fait, je les ai modifiées de façon à être vraiment alignées. C'est-à-dire que là, si maintenant je vais à 0, je sais que mon tube et mon détecteur sont vraiment à 0. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on démonte, on réinstalle, bah, il y a des petits réglages, tout ça. Voilà, quoi. Donc là, ces références-là, maintenant, c'est mes références, mes nouvelles références. Donc voilà, donc ça c'est bon. Donc tout est en vert. Donc ce que je vais faire, je vais monter mon générateur. Là, je suis à 25. Donc, je vais le mettre à 40-40 par défaut il est là. En fait, je me modifie ici. Soit je fais comme ça, soit avec le clavier. 40-40, c'est la tension de travail. On peut monter au-dessus, mais c'est pas conseillé. 40-40. Non, monsieur. Donc là, je fais 7. Ça va clignoter parce qu'il a monté à 40-40. Ça va clignoter ici. Voilà, ça va se clignoter. Par défaut, on travaille à 40-40. Pourquoi c'était 40-40? Parce qu'il était resté comme ça. Pour la sécurité, pour le penseur optimal. En fait, tout ce qui est ici, en fait, c'est actual position. Actual position. Tout ce qui est là, en fait, c'est moi. Là, si je me mets. On va commencer de bas. 10. Je mets des 10. Si je clique ici, là, il va bouger à 10. Donc ça c'est activé. Activation. Là, en fait, il a bougé à 0 parce qu'en fait, j'avais coché ici. Si je fais la 0, 0, je peux regarder mon dessus mon détecteur, ils sont comme ça. Ouais. Il y a toutes les sécurités mécaniques. Les sécurités mécaniques. D'ailleurs, c'est bien, la question tombe bien parce qu'il y a un petit truc qu'il va falloir qu'on remplace. Un petit truc qui est arrivé cassé pendant le transport. C'est le petit switch blanc là. Ça arrive souvent en fait parce qu'il est emballé mais c'est fragile. Donc ça, je dirais à Mohamed de le remplacer. Il sait faire. Ouais. Ou soit l'application ira avec. Donc les switches en fait c'est ça. Et j'ai réglé mes unités là. Si mon tube détecteur vient comme ça en fait, ça doit venir activer celui-là. Oui. Et j'ai la même chose en dessous en fait. Donc maintenant il est en position, il est sécurisé. Ouais. Donc on n'a perdu rien. Là l'écran commandeur en fait c'est vraiment pour travailler en manuel, pour préparer le travail. Après il y a les icônes Start Job où là on lance les jobs automatiquement. Donc le commandeur, donc là j'ai mon H300 je suis en Android Guantano, donc je vais lancer une mesure. La mesure c'est là. Donc là c'est la mesure. Donc là j'ai le type de scan. Alors, il y en a beaucoup, mais tous sont pas utilisés. En bras Brentano, on travaille en couplé θ de θ. En gros,
commence à 20 degrés, et puis j'augmente, je mets comme ça. Quand je travaille en rasant, mon incidence pour mes couches minces, elle va être fixe. En général, je termine avec l'angle critique, enfin suivant les couches. Et là, en fait, c'est mon détecteur qui bouge. Donc là, dans ce cas-là, je vais choisir le 2θ. Le 2θ, en fait, c'est le détecteur. Ça veut dire cette configuration. Alors, ça peut porter un peu à confusion parce qu'en fait, ce que je disais, il y a θ, 2θ, détecteur. Θ, donc c'est tube. Détecteur, c'est détecteur. Et le 2θ, c'est la somme des deux. Donc, si je suis à 1 degré, il faudra que j'additionne le détecteur, ça sera non, le 2θ, ça sera θ détecteur. C'est un petit truc un peu. Donc là, le couple, donc je reviens. PSD fixe, c'est en fait pour prendre une image avec le détecteur. J'ai un pic, je prends une image. C'est utilisé beaucoup pour la calibration du détecteur. Offset, couple, θ de θ. Je vais mettre un offset. Donc là, très honnêtement, je ne sais pas dans quelle situation c'est utilisé. Je ne sais même pas si on l'utilise en raison. En réflecto peut-être. Il faudra voir avec l'ingénieur application. Le dernier, je ne sais même pas ce que c'est. Alors, scan mode. Là, j'ai pas le choix. Alors, des fois avec ma table XY, je vais avoir step. Soit je suis en continu, soit je suis en step. Voilà. Là, c'est plus important. Là. Donc là, en fait, le 2θ, je commence ma mesure à 10 pour la terminer à 60. Moi, mon pic, je sais qu'il est à 34, il est à 30, 35, 146. Je fais 34. 36. Le pas en fait. Donc 0,02 degrés par pas. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Ouais. 0,02 degrés par pas en fait. Ça, c'est plus que ça. En gros, ça correspond. Non, c'est même pas la vitesse, mais. C'est-à-dire qu'il va faire une mesure tous les 0,04204. On va faire une mesure, je vous expliquerai après comment on a choisi en fait. Tout dépend du moteur. Non, ça va dépendre du nombre de points qu'on a. Voilà. Et là, le temps en fait, c'est-à-dire que par pas, il va passer 0,1 seconde par pas. Pour la développement. Donc là, je vais prendre les 0. Là, je lance ma mesure. Donc là, tout est bon, je regarde quand même, tout est bon. Non, j'ai fait une bêtise, j'ai 32 étages, donc là, je recommence. 15 tours par minute. En général, on prend 15 ou 30 tours par minute. En tout cas, je fais start. Là, il tourne. Là, j'ai mis petit, c'est-à-dire que mes moteurs en fait, viennent à la position 34. Voilà. Donc là, en fait, j'ai commencé 34 et je suis à 32. Parce que mon détecteur il est en dessous. Voilà. Donc il va monter. En fait, il va monter de. En fait, PSD opening il y a du 8. Je prends la moitié, c'est un 4. 34 moins 4, il a commencé à 32,5. Et il va
aller jusqu'à 35,5. À 35,5, normalement, je vais voir mon premier plan. Oh, c'est pas facile, hein? Ça, Non, pas difficile. il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. شكون طيب انا قهوه؟ جيب الكرسي. انا كرسي طيب. انا كرسي هنا في كرسي هنا. ليش خلطت مع ولا؟ تعرف انك كده لا؟ ها؟ En fait, les gens qui ont déjà une diffraction, c'est la première diffraction dans le Oui. Ouais, voilà, 35,5. Вера ждет, но первого алюминия. Ça c'est pour pas le souvent. Et si vous changez, Normalement, je vois un pic à peu près ici. ah oui, voilà, ça commence à monter. Oh, 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 oh. أنا عم بقيس الكونفيجراسيون. Il n'est pas bien fixé. Bah, je sais pas. شوفوا وين يكون Je pense que c'est la deuxième machine en Tunisie qui fait les couches. À Monastir, il y en a. Couchemès. Oui. Ça change rien parce que vous avez mis le nombre de coups par seconde. Ouais. Non mais ah oui, mais si je repasse Oh. Voilà. je fais un clic droit, Ouais. zone reset. Voilà. Je sais pas, forcément il y en a un que je compte 3 fois moins. Ouais, normal. Bon, la position de mon clic, il faut que je regarde ça parce que il y a un truc qui est pas, mais bon, c'est pas grave. Il y a un décalage. Mais je me dis que pardon. Oui, il connaît la machine. Parce que je connais la valeur du clic en fait. J'ai modifié un petit truc en fait, j'ai modifié un petit truc tout à l'heure et du coup je suis encore moins bien. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre la config que j'avais avant. Donc là j'ouvre un nouveau programme qui est encore, il y a plus de possibilités. C'est en fait il y a deux
Dans le logiciel, il y a. كل مرة تجيب لنا شوية من الفطر صبايا. في توكس. En fait, dans le logiciel, en fait, il y a trois. Il y a le mesurement, c'est celui-là qu'on a utilisé. Il y a le maintenance, donc tout ce qui est quand il y a un problème, la config, tout ça, vraiment le. Et puis le measurement center, ça regroupe les deux. Quoi. Moi, je travaille avec tous les icônes. Du coup, là, j'ai accès. En fait, j'ai accès configuration, tout, c'est tout. وينك؟ الو بدينا فورماسيون تاع Donc, configuration. ليك تعرف شويه ناخذ هو هيك سلام عليكم. مفيدة. Ça, c'est pas un son plus grand. Et là, je vais Est-ce que quelqu'un peut appuyer sur le bouton qui clignote? Ouais, jaune. Vous l'avez arrêté? امشي Là, en fait, là. Donc, je réinjecte ma config au fait. Je modifie, c'est pas. En fait, mon détecteur, j'ai relancé une calibration tout à l'heure et Vous n'êtes pas pris d'évolution. Good. سعدين السلام عليكم. السلام الله. حلبة. Ça ne pas les mouches.